messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue sur KTOL TV Gabon pour votre édition d'information de ce mercredi 11 novembre 2020. Les titres. Audience générale de ce mercredi 11 novembre 2020, le pape enseigne que le chrétien qui prie n'est jamais seul. Archidiocèse de Libreville, le thème de l'année pastorale 2020-2021 est connu. La vérité vous rendra lire Jean chapitre 8 verset 32. Les détails dans ce journal. La réception au Gabon de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Gabon, augmentation du coût du transport, saucissonnage des trajets, coup de gueule des usagers, réaction des chauffeurs de taxi et explication du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. Les détails dans ce journal. Sur le front social également, grosse fuite d'eau au quartier Alibondé dans le premier arrondissement de Libreville. Nous en parlerons dans ce journal. 11 novembre, c'est la journée internationale des célibataires. Voilà pour l'essentiel des titres, les développements juste derrière. De retour depuis la semaine passée dans la bibliothèque du Palais apostolique en raison de l'urgence sanitaire, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière lors de l'audience générale de ce mercredi 11 novembre. Il est revenu sur l'importance d'une prière continue et persévérante et de la manière dont elle s'accomplit en Jésus-Christ qui prend sur lui chaque supplique, chaque joie et chaque prière humaine. La prière, a enseigné le pape François, est comme l'oxygène de la vie. Elle permet d'attirer sur celui qui prie la présence de l'Esprit Saint qui pousse à aller de l'avant. Il n'y a pas de véritable prière sans un esprit d'humilité. C'est justement l'humilité qui nous mène à demander et à prier. L'enseignement de l'Évangile est clair. On doit toujours prier, même quand tout semble vain, quand Dieu nous apparaît sourd et muet et qui nous semble perdre notre temps, même si le ciel s'assombrit, le chrétien ne s'arrête pas de prier. Son oraison va de pair avec la foi. Et la foi, en de nombreux jours de notre vie, peut sembler une illusion, une fatigue stérile. Il y a des moments sombres dans notre vie. Et là, la foi semble une illusion à ce moment-là. Mais pratiquer la prière signifie également accepter cette fatigue. Dans ces nuits de la foi, celui qui prie n'est jamais seul. En effet, Jésus n'est pas seulement témoin et maître de prière, il est beaucoup plus. Il nous accueille dans sa prière pour que nous puissions prier en lui et à travers lui. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint. Archidiocèse de Libreville depuis le mardi 10 novembre 2020 et ce jusqu'au vendredi 13 novembre prochain se tient le conseil presbytéral de l'archidiocèse de Libreville au foyer de charité. Tous les prêtres et diacres exerçant dans le diocèse de Libreville prennent part à ce conseil. La messe d'ouverture a été présidée par l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Commentant l'évangile du jour, il est revenu sur le sens du service en Église. En tant que serviteurs, nous ne sommes pas des patrons, mais des serviteurs quelconques. Le patron, c'est le Christ, a-t-il dit en substance. Au terme de cette messe, l'archevêque métropolitain de Libreville a présenté à l'ensemble du presbytérium le thème de la nouvelle année pastorale 2020-2021. La vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Abbé Serge Patrick Marie-Gassin. Le thème de l'année est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, chapitre 8, verset 32. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Pourquoi le choix de ce thème? Eh bien, ce choix part des constats. C'est le constat d'une fracture. En effet, nous sommes dans une société où les chrétiens sont majoritaires, on peut dire comme cela, sont trop se tromper. Et pourtant,
ceux qui décident nous proposent un projet de société qui est loin d'être favorable pour l'épanouissement des valeurs chrétiennes. Ces derniers temps-ci, il y a beaucoup de lois qui ont été faites. Il y a par exemple la dépénalisation de l'homosexualité, la légalisation du mariage coutumier, l'orientation sexuelle, le droit au divorce, l'avortement. Eh bien, toutes ces choses-là ne sont pas un terrain favorable pour la majorité des chrétiens qui constituent notre population ici au Gabon. Pour moi, c'est une fracture. Vous venez de suivre là son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba exposant le thème de cette nouvelle année pastorale. Nous reviendrons sur le décryptage donc de ce thème, un thème inspiré par les fractures importantes constatées dans un pays pourtant majoritairement chrétien, mais dont les décisions et les lois ne cadrent pas avec la foi et la morale chrétienne. Sur cette lancée, d'ailleurs, l'abbé Henri Noël Ndoum Abiagué a exposé sur les sources bibliques qui fondent le thème de cette nouvelle année pastorale. Une présentation riche et instructive. Suivons cet extrait sur un reportage de notre envoyé spécial. Me semble être l'assez bonne fracture de par les auteurs qu'il convoque en référence, à savoir, par exemple, le confrère Hubert Victor, le prêtre jésuite Alban Massy, qui est actuellement directeur de la nouvelle revue théologique. La bibliste Corina Condet-Galland, auteur d'un très bel article sur Jean 8, versets 8 à 59, au sujet de la violence dans le venir en lumière, article publié dans la revue d'éthique et de théologie morale. Le père Yves Simouens, un prêtre belge, jésuite lui aussi, que j'ai eu le privilège et la place d'avoir comme professeur, et qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé Évangile selon Saint Jean. Gérard Caron, auteur d'un ouvrage. Après cette exégèse du thème de l'année pastorale 2020-2021, le tour est revenu au père Victor Adamba de présenter le regard de la pensée sociale de l'Église catholique sur le thème choisi, la vérité vous rendra libre, en lien notamment avec la crise sanitaire actuelle. Depuis un an, le monde fait face au Covid-19 et doit relever de nombreux défis de justice et d'éthique. Entre mensonges et vérité, sur les origines de la pandémie, entre les traitements préventifs et curatifs et les mesures barrières les plus appropriées et la propagande purement commerciale, entre les conditions d'expansion du virus et les lieux géographiques de la planète considérés comme les plus vulnérables, à l'exemple de l'Afrique, les médias, les experts, les gouvernements et l'opinion publique se sont donnés à cœur joie au travestissement de la réalité. On s'est parfois demandé qui de la rumeur ou du virus courait plus vite. Au sud, il en meurt des gens. Les statistiques sont là pour nous le démontrer. En effet, au 6 novembre 2020, le monde entier comptait 50 millions de cas, dont 1,253 million morts. Entre vérité et mensonge, travestissement de la vérité, le monde de ce temps est face à de nombreux défis de justice et de vérité à relever. Après le grand séminaire national Saint-Augustin, le tour est venu pour l'ensemble du presbytérium de Libreville de se pencher sur les enseignements de l'encyclique Fratelli Tutti, profitant du conseil presbytéral qui se tient actuellement au foyer de charité. Les abbés Philippe Assoumou et Godefroy Aben ont tour à tour fait une présentation générale de l'encyclique avant d'en tirer les implications théologiques et pastorales. Reportage. La parole aujourd'hui devant cette assemblée cléricale, c'est en tant que représentant du cercle de réflexion, d'action et de promotion de la théologie au Gabon. Le nom de ce cercle de réflexion est Théophiloi, des étymologies théos, Dieu, et philoi, amour, amoureux, ce qui signifie littéralement amoureux de Dieu ou amoureux de la chose divine. Le cercle de réflexion est né depuis le début de l'année pastorale 2019-2020 et est composé des membres clercs et séminaristes des diocèses du Gabon.
Voilà, inadmissible augmentation du coût du transport urbain, gare routière PK12 en taxibus, 1000 francs CFA à débourser, saucissonnage des trajets, surenchères et abus contre lesquels les usagers s'insurgent et appellent l'intervention des plus hautes autorités de l'État. Un extrait de leur coup de gueule à l'ancienne gare routière de Libreville. Suivons ces images d'une vidéo amateur. Actuellement, à la gare routière, les taximans demandent 1000 francs pour le PK12. C'est triste, Ma soeur, un commentaire. Vas-y, un commentaire. Oui, un commentaire. Je suis vraiment désolée de ce qui se passe dans ce pays-là. Et c'est le gouvernement qui encourage ça parce que les populations souffrent. On paye de la gare routière jusqu'aux 12 000 francs. Mais on gagne quoi? On vit comment? On souffre d'abord, on n'a rien. Et on vient que nous amener que ce sont des taxis. Monsieur le Président, venez régler cette histoire-là parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On est fatigué de vivre comme ça? Hier, je me rendais à Oungu. J'ai dû dépenser 1000 francs. Premier arrêt 500, gare routière IAI 500. De IAI au Carrefour SNI, j'ai dû prendre un autre taxi 300. Le même bus qui m'a conduit de la gare routière IAI, c'est le même qui m'a emmené jusqu'au Carrefour SNI. Donc à chaque fois, il nous demandait de soit ajouter ceux qui ne veulent pas descendre. Donc si on ne trouve pas un problème pour ça, je pense qu'on va se lever. La population en a ras-le-bol. La pandémie de la Covid-19 a touché pratiquement tout le monde. Donc s'il y a des mesures qui doivent être prises par le gouvernement, je pense que c'est maintenant, il faut y remédier. Face à cette situation difficile pour tout le monde, il faut le dire, notre rédaction s'est rapprochée des chauffeurs de taxi et l'un d'eux nous donne ici sa part de vérité. Steven Piga, reportage. Et la seule raison de l'augmentation, c'est par rapport à 2 par banquette. Vous vous rendez compte que tous les bus qui ont fait le Covid à 2 par banquette au tarif normal, la majorité de lui sont garés parce qu'on n'arrive pas à les dépanner. Et les contrôles sont multipliés. On ne demande que des 5000 francs par contrôle. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur la toile depuis hier et qui fait état d'une augmentation brusque du tarif de transport sur la ligne, sur l'axe ancienne gare routière Mélène, qui serait passé de 400 francs à 1000 francs. Et vous me donnez l'opportunité d'exposer de manière globale la problématique de la tarification et de l'augmentation des coûts de transport aujourd'hui, qui sont souvent vus sous le prisme d'un seul angle, c'est l'angle de l'augmentation. Mais je crois qu'il est temps aujourd'hui pour que et les usagers de la route, et les transporteurs et les pouvoirs publics se penchent sur cette question en l'examinant sous tous ses angles. Il est évident que nous sommes dans un état de droit et que force doit rester à la loi parce que les textes sont clairs, c'est l'État qui fixe les prix et non pas les transporteurs qui devraient les fixer de manière anarchique selon sa ligne, en fonction de ses humeurs. C'est clair que c'est l'État qui fixe les prix et que nous sommes dans un état de droit. Et cette position a toujours été la position du syndicat que je préside. Mais il faut analyser la situation. Aujourd'hui, les transporteurs sont de manière générale dans une extrême difficulté. Cette difficulté vient d'abord du fait des mesures fortement contraignantes qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Essentiellement 2 mesures. La première mesure, c'est une diminution drastique du nombre de places dans nos véhicules. Pour l'exemple, dans les taxibus, nous passons de 18 places à 9 places, donc une réduction de moitié du nombre de nos passagers. La deuxième mesure, c'est une réduction du temps de travail consécutive à l'instauration du couvre-feu. Désormais, nous sommes obligés d'arrêter un peu plus tôt que d'habitude pour ne pas être pris dans les mailles du couvre-feu. Alors, cette double mesure fortement contraignante de réduction du nombre de places et de passagers dans nos véhicules et de réduction du temps de travail, à cette double mesure fortement contraignante s'ajoute aujourd'hui la vieille problématique des tracasseries policières et du racket qui a atteint aujourd'hui un niveau qui devient insupportable pour les transporteurs. Sur un autre plan, toujours en page sociale, les riverains du quartier Ali Boneng, dans le 1er arrondissement de Libreville, assistent ces jours-ci
impuissants au spectacle de ce jet d'eau géant qui menace de désagréger la voie publique et de perturber durablement la circulation dans cette zone. Énorme gaspillage d'eau avec toutes les conséquences collatérales possibles et imaginables. Vivement que les autorités compétentes y remédient pour le bonheur de tous. 11 novembre, le 11-11 comme on dit, est d'origine chinoise, c'est la journée internationale des célibataires. C'est l'occasion de célébrer la fierté d'être célibataire, mais surtout l'occasion de rompre avec le célibat. Suivons ces quelques témoignages pris sur ce micro-trottoir de la rédaction. Pour cette journée mondiale du célibat, écoutez, moi je pense que le célibat est une étape, d'accord? Parce que quand on est, il y a des étapes à franchir, et notamment le célibat. Mais on ne devrait pas rester longtemps dans le célibat. Il faut songer à fortifier cette union-là. Quand on est célibataire, oui, c'est un passage pour l'homme, mais après on est appelé à être marié, à trouver quelqu'un avec qui on est, parce que c'est également les principes religieux. La Bible nous dit que c'est le 7e, l'un des sacrements, l'engagement. Donc pour moi, le célibat n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est proscrit, c'est de rester longtemps célibataire. Par rapport au célibat, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ne sont pas encore mariés, je peux dire que c'est une bonne chose, parce que toute personne n'est pas appelée à se marier, puisque s'ils se sentent à l'aise dans leur célibat, chaque chose viendra à son temps, et que je les encourage avec le temps de se marier et de se trouver quelqu'un et de fonder une famille ensemble. Et pour ceux qui sont déjà dans le mariage, je les encourage aussi à continuer à rester dans le mariage, de garder des bonnes relations avec leur époux. Occasion pour nous, fidèles chrétiens catholiques, de prier pour les consacrés qui ont fait vœu de célibat en vue du royaume des cieux, mais aussi occasion de prier pour que le Seigneur nous accorde de saintes vocations au mariage chrétien et des saintes familles à l'image de la sainte famille de Nazareth. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note joyeuse que s'achève donc cette édition d'information du jour. Mercredi 11 novembre, la Sainte Église célèbre la mémoire de Saint Martin de Tours, évêque. Bonne fête à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin de Milan. N'oublions pas de souhaiter une bonne fête au Père Martin, curé de la paroisse Saint-Christophe de Cala. Bonne fête également à toutes les personnes qui portent le prénom Martin. Prochain rendez-vous avec l'information sur K2L TV Gabon le vendredi 13 novembre prochain. À la présentation de votre âme de serviteur, Edmond Dominique Epoma. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne et merci à vous de nous avoir suivis. En marche vers les 200 ans, gardons la foi, l'espérance et la charité.